Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver et de te dire Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité, en te souhaitant une très belle fête de Pâques. Depuis lundi, nous entendons les différents évangélistes nous rapporter les apparitions de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine, à un groupe de femmes, à des disciples, puis aux 11 apôtres et à leurs compagnons. Aujourd'hui, l'évangéliste Jean nous raconte ce qu'il dit être la 3e manifestation de Jésus à ses disciples. Il y avait au bord de la mer de Tibériade Pierre, avec Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, et 2 autres dont les noms ne nous sont pas précisés. Peut-être toi et moi. Nous sommes une dizaine de jours après la mort de Jésus et la découverte du tombeau vide. Ils ont déjà vu Jésus ressuscité par 2 fois. Ils ne sont donc plus dans la tristesse de sa mort, mais manifestement, ils ne savent pas encore que faire de cette bonne nouvelle et paraissent très désemparés, désœuvrés. Pierre alors décide de faire ce qu'il fait très bien, c'est-à-dire partir pêcher. Les autres bondissent sur l'occasion et montent tous dans la barque avec lui. Et ils passent la nuit à travailler sans rien prendre. Peut-être que l'insuccès de leur pêche symbolise la désillusion, l'infécondité, la stérilité même de leurs actions en l'absence de Jésus. N'as-tu jamais vécu, comme moi, l'expérience d'une rencontre, d'un travail qui n'ont pas été très fructueux, parce que vécu sans avoir demandé l'aide de l'Esprit Saint, alors qu'au contraire, quelque chose de difficile s'était bien déroulé parce que l'Esprit était présent. Curieusement, l'évangéliste Jean ne dit rien de la déception et peut-être même de la colère éprouvée par ces hommes qui rentrent au petit matin épuisés après un échec aussi retentissant que représente ce bateau vide. L'évangéliste continue en nous disant que Jésus était au bord du lac, mais que les disciples ne le reconnaissent pas. Or, ils l'avaient déjà vu 2 fois. Cela nous montre bien la transformation opérée en Jésus par la résurrection. Cette fois-ci, ce ne sera ni sa présence physique, ni sa voix et sa parole qui permettront de l'identifier. Ce sera le signe qui ouvrira les yeux de l'apôtre que Jésus aimait. En effet, cet homme sur le rivage leur demande s'ils ont du poisson, et à leur réponse négative, leur dit de jeter les filets à droite de la barque. Ce qu'ils font, et là, ils n'arrivent pas à le remonter, tellement il est plein. Et le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» C'est lui qui sert d'intermédiaire entre Pierre et Jésus, comme souvent dans l'évangile de Jean. Et aussitôt nous retrouvons le Pierre plein de fougue que l'on connaît. Il passe un vêtement et se jette à l'eau pour retrouver au plus vite Jésus. Peut-être a-t-il encore en mémoire son triple reniement et montre-t-il ainsi sa volonté de revenir vers le Maître. Les autres ramènent la barque tant bien que mal en traînant le filet. Quand Jésus leur demande d'amener un peu de poisson pour le faire cuire sur le feu qu'il a préparé, c'est Pierre qui monte dans la barque et amène à terre le filet plein de gros poissons. Il montre ainsi sa prééminence de pasteur, qui sera d'ailleurs confirmée par Jésus un peu plus loin. Le nombre de 153 gros poissons dans le filet nous permet de constater la puissance de Jésus. En un seul coup de filet, prendre autant de poissons, ça n'est pas rien. Ça n'était pas les énormes chaluts utilisés maintenant sur les bateaux de pêche. On peut se dire aussi que la précision du nombre, qui ne peut pas avoir été inventée, nous certifie l'exactitude du témoignage. Le miracle est encore accentué par le fait que malgré cette quantité, le filet ne s'est pas déchiré. Tu remarqueras que c'est le même mot qui a été utilisé par les soldats qui ont tiré au sort la tunique de Jésus. Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura.
Cette abondance de la pêche, cette plénitude, nous indique de manière implicite la mission que Jésus donne à ses disciples, et donc à nous. Aller par toute la terre pour annoncer la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection, pour sauver tous les hommes. L'évangéliste nous rapporte ensuite que Jean les invite à venir déjeuner. Il nous dit « Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. » On retrouve là la même formule utilisée par Jean pour raconter la multiplication des pains au chapitre 6. Dans l'iconographie primitive, pain et poisson symbolisent le repas eucharistique. Jean nous indique ainsi que nos célébrations eucharistiques, nos messes donc, prolongent et actualisent ce qu'ont vécu les premiers témoins de la résurrection. Toi et moi, nous devons savoir que dans toutes nos tâches humaines, Jésus glorifié nous attend et nous prépare ce repas qui nous nourrit et nous permet de le rencontrer. Mais pour cela, il faut que toi et moi, nous nous présentions devant Jésus avec un cœur vide comme la barque, un cœur vide d'orgueil, humble, qui n'a pas peur de se fatiguer et qui compte sur l'aide de Jésus qui nous a dit à un autre moment « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Bonne journée à toi et à bientôt. Mère d'espérance, je te consacre.